La PGA Championship débute demain. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport. Avec un sujet important, contexte, perspective et beaucoup d'expérience. Et c'est parti. Là, on va parler de golf. Ça sent le golf au Québec. La météo est au rendez-vous. Les terrains de golf sont ouverts. Les gens ont recommencé à frapper la balle blanche. Et après le Masters incroyable du mois d'avril avec Tiger Woods qui a gagné, là, on se retrouve avec le PGA Championship un mois après. Et dans un mois, ça va être le US Open. Et un mois plus tard, ça va être le British Open en juillet. Puis finalement, le Tour Championship à la fin du mois d'août, la finale des séries de la FedEx Cup. Tout ça dans le nouveau modèle de la PGA Tour, d'avoir un horaire de 6 mois consécutifs avec des événements d'envergure. On termine la saison de la PGA avant la saison de la NFL et du college football aux États-Unis. C'est ça l'objectif, c'est d'éviter d'être toujours en conflit parce que les cotes d'écoute sont importants et on a l'attention de tout le monde au mois d'août parce que la NFL n'est pas encore en jeu. Alors, on se retrouve à Bethpage Black, dans l'État de New York, un terrain public avec une histoire à raconter concernant l'idée d'aller jouer une ronde de golf au Bethpage Black. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je vais vous parler du terrain pour quelques secondes. Là. C'est un par 70 à 7468 verges. Ça inclut des 525 verges par 4. Admettons que ça va être un terrain difficile pour les joueurs. Très, très long. En plus, il va être soft, c'est-à-dire que la balle ne va pas rouler beaucoup. Ça va être quelque chose à voir. Puis c'est Tiger Woods qui est le favori. Imaginez, là, il est redevenu le favori. Il y a des Brooks Koepka qui a gagné le PGA Championship l'an passé, qui est second favori, Dustin Johnson, Rory McIlroy. Ça va être la cuvée des meilleurs golfeurs au rendez-vous pour ça. Ça va être quelque chose à voir. Et c'est pas très loin du Québec, dans l'État de New York. Et ce que je vous dis là-dessus, c'est que si jamais vous avez une chance d'aller jouer au Bethpage Black, il y a 5 terrains sur le site. C'est le Black qui est le terrain de prédilection, le terrain renommé, si on veut, où il y a des tournois majeurs. Si ma mémoire est bonne, je pense que le US Open était là en 2009. Il y a déjà eu des séries éliminatoires de la FedEx Cup. C'est un tournoi prestigieux, mais c'est public. On peut y jouer entre 100 et 200 $ dépendant de la saison. Il faut arriver tôt. Quand je dis tôt, c'est dans le milieu de la nuit. Garer sa voiture, prendre un numéro lorsque le préposé vient vous donner un ruban et un bracelet et être prêt à un tee-off, un départ à quelque part durant la journée. C'est la seule façon de se réserver un départ pour jouer sur ce célèbre terrain Bethpage Black. 11 millions de dollars en bourse au PGA Championship, 1,98 millions aux gagnants. C'est un des tournois les plus difficiles à vraiment saisir d'une année à l'autre parce que c'est pas sur le même terrain comme le Masters à Augusta, c'est pas caractérisé comme le US Open avec de longs trous et du rough très très long sur les côtés où il faut être excessivement précis. C'est pas non plus des links comme le British Open ou le Open Championship si on veut qui a lieu au Royaume-Uni. Le PGA Championship varie d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, en termes de tournois et de caractéristiques. Il y a une chose qui est claire, c'est que le golf continue de rayonner grâce au retour en force de Tiger Woods. Et là, les gens vont être à l'écoute. On s'attend à des cotes d'écoute très élevées. On s'attend à un tournoi très relevé. Il y a 156 joueurs qui vont être au rendez-vous. Le threesome attendu, si on veut, là, le plus couru, ça va être Tiger Woods, Brooks Koepka et Francesco Molinari. Ce sont généralement les 3 derniers gagnants de tournois majeurs qui sont regroupés ensemble. On attend 200 000 personnes pour le week-end. C'est un timing incroyable. On a décidé de faire les changements dans le calendrier cette année, puis c'est l'année où Tiger Woods revient en force, gagne le Masters. Tiger n'a pas joué dans les 4 dernières semaines. Le repos presque total, à part la pratique, mais aucun tournoi pour être sûr qu'il soit bien prêt pour ce terrain-là et ces conditions-là. Ça ne sera pas un problème, la santé de Tiger Woods, pour cette occasion-là. Il y a d'autres golfeurs qui sont parmi les favoris. Je pense à Rory McIlroy, Ricky Fowler, qui n'a jamais gagné un tournoi majeur. Je vous parle de golf parce que le golf, c'est important pour nous au Québec. Les gens adorent le golf, sont passionnés de golf, surtout quand il fait beau. Là, on est vraiment allumés. Puis on va être au rendez-vous pour suivre cet événement-là en fin de semaine. Ça commence jeudi. Suivez le threesome de Tiger Woods, Brooks Koepka, qui, à mon avis, Koepka est le favori parce qu'il est toujours parmi les meilleurs dans
tous les tournois majeurs depuis à peu près 2-3 ans. C'est impressionnant de le voir aller. Ça va être une grosse bataille pour lui et Tiger sur le même threesome. Et Molinari, c'est régulier comme une horloge. Au rendez-vous à chaque occasion. Suivez ça, ne manquez pas ça. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Merci aussi de partager le podcast qui est disponible sur SoundCloud, YouTube et iTunes. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.